Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur la PMA. Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que j'ai réussi à trouver du soutien pour supporter au mieux ce parcours PMA. Je suis accompagnée aujourd'hui pour ma vidéo. Alors dans un premier temps, quand on parle de soutien, on pense forcément à nos proches, à notre famille, à nos collègues, à nos amis, etc. Moi j'ai... Bon bah voilà, c'est les premières personnes avec qui j'en ai parlé. J'ai pas forcément trouvé toujours le soutien que je cherchais parce que les gens sont parfois maladroits tout simplement. Ils espèrent être bienveillants, mais pour moi ça a été vécu comme quelque chose de maladroit. Si vous, là actuellement, vous accompagnez des couples, vous faites partie des proches de couples qui sont concernés, il y a quelques phrases que moi j'ai eu du mal à entendre, alors je vais vous les citer ici, peut-être que ça vous parlera. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai les différents moyens de soutien que j'ai trouvés. Donc une phrase que j'ai beaucoup entendue et que je ne supporte plus, c'est « vous avez le temps, vous êtes jeune ». Alors non, en fait, il n'y a pas de « vous avez le temps, vous êtes jeune ». Alors je suis bien d'accord, ok, nous avons 25 ans, nous sommes en SCVB depuis 2 ans, d'accord, on n'est pas du tout sur un parcours complètement désespéré, on n'a pas l'horloge biologique qui dit tic-tac, tic-tac, t'as 37 ans, ça commence à être compliqué, mais ça n'empêche que si l'envie bébé, elle est là, elle est présente, c'est maintenant, et c'est pas dans 10 ans qu'on veut un enfant, quoi, enfin, je veux dire, voilà. Et du coup, à partir du moment où on dit vous avez le temps, vous êtes jeune, ça sous-entend que cette impatience est irrationnelle pour le simple fait que vous êtes jeune. Donc non, pas du tout, en fait, on le veut cet enfant, c'est maintenant, tout de suite, enfin en tout cas cette année, ou dans les mois qui arrivent, quoi, donc du coup, j'ai un peu de mal à entendre cette phrase-là. Une autre phrase qui me fait beaucoup de peine, c'est parce que t'y penses trop. Arrête d'y penser, ça viendra. Alors non, en fait, comment vous dire, je défie quiconque qui a des rendez-vous médicaux tous les 24 à 48 heures, qui passe des plombes dans les salles d'attente et qui fait des prises de sang et des échographies tout le temps, de ne pas penser à ces rendez-vous médicaux. Je ne dis pas que je ne pense qu'à ça, parce que à côté, on vient d'acheter un appartement, on a eu des travaux, on pense à nos vacances, on est en train de planifier notre mariage pour 2021, mais ça n'empêche que on peut pas s'empêcher d'y penser, ça reste notre quotidien, ça reste un leitmotiv, un objectif à atteindre, donc du coup, non, on peut pas complètement arrêter d'y penser. Et puis, quand vous dites ça en plus, c'est un peu compliqué parce que quand on est en PMA, on se sent coupable en fait vraiment de notre infertilité, où on a l'impression qu'on peut jouer sur quelque chose et tout. Alors en fait, non, on est complètement dépendant de Dame Nature et on peut absolument pas décider de ce qui se passe, de ce qui va se passer, etc. Donc du coup... arrête d'y penser ou t'y penses trop, ça viendra ou enfin voilà, c'est compliqué à entendre parce que du coup ça veut dire qu'à un moment donné vous nous rendez responsables de la situation alors qu'on ne maîtrise absolument rien et la culpabilité, comme je vous le disais, on en a déjà ras la casquette. Voilà, toutes ces petites phrases que je vous cite là, on peut les retrouver sur un compte Instagram de PMA Anecdote, donc PMA hein, en 3 lettres et anecdote comme anecdote. C'est un compte super sympa où pas mal de personnes contactent la page en message privé et leur confient des différentes situations qu'ils ont pu rencontrer un peu désobligeantes ou à l'inverse très très bienveillantes, et à ce moment-là elles les publient, donc du coup c'est pas mal d'ironie, plein d'humour, on vide chacun notre sac en fait, et en lisant les phrases des autres on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on a pu rencontrer à un moment donné. Je vous parle d'une phrase en particulier, elle l'a publiée récemment, c'est quelque chose que moi je lui ai envoyé, donc du coup je la remercie pour la publication. Par exemple, moi on m'a gentiment dit pourquoi vous suspendez pas les essais bébés d'ici là, quand on a dit à notre famille qu'on hésitait sur notre destination de vacances. Alors c'est juste horrible d'entendre ça, c'est-à-dire que bon, on planifie nos vacances, nos mois de janvier, on se dit bon bah dans 6 mois où est-ce qu'on part en vacances, bah je sais pas, peut-être qu'on prendrait l'avion, mais non on sait jamais parce que si d'ici là je suis enceinte ou quoi. Et quand on nous répond bah vous avez qu'à suspendre les essais, non pas du tout en fait, si on me laisse le choix entre ne plus avoir de vacances pendant 10 ans et avoir des enfants, le choix est fait. Donc non, en fait, ces personnes-là n'ont pas la même notion du temps, ne se rendent pas compte du combat quotidien qu'on mène, enfin, où tout ce qu'on fait dans notre vie, on a l'impression que ça peut influer sur le résultat, donc vraiment c'est compliqué à gérer, et donc ces phrases-là, on les retrouve sur le site PM Anecdote. Avant de vous parler du compte suivant Instagram que j'apprécie énormément, je vais aussi vous citer une phrase que j'ai du mal à encaisser, c'est les personnes qui me disent t'es super courageuse. Oh, franchement, je suis admirative. Alors, bien entendu,
je vous remercie pour votre gratitude, pour votre gentillesse, etc. On sait que c'est pas du tout malveillant, on est bien d'accord. Hein. Mais à ce moment-là, moi j'ai envie de leur répondre, alors écoute, en fait j'ai pas le choix, hein. Alors effectivement on a toujours le choix, mais à ce moment-là j'ai envie de leur dire, si la PMA, si les rendez-vous médicaux et toute la lourdeur du protocole, c'est le passeport qui va me permettre de fonder ma famille en fait, tout simplement, d'aboutir à ça, ah mais clairement moi j'embarque, je monte dans l'avion et je décolle quoi, hein. Donc du coup il y a pour moi pas d'autre solution que de se faire aider, et donc du coup je le fais, et j'ai pas l'impression d'être une warrior, j'ai pas l'impression de... Juste, j'ai pas le choix, et les mois enfin voilà, il y a des personnes qui peuvent se dire oh là là, tout ce qu'il y a, ça a l'air compliqué. Oui, ça a l'air compliqué, mais finalement, les choses, on les découvre au fur et à mesure des procédures, des protocoles, etc. On se familiarise avec tout ça, donc ça n'a pas été fait en une seule fois, quoi. Donc c'est en semaines, ça se compte en semaines, en mois, voire en années pour certaines personnes. Donc non, j'ai pas envie d'être admirée, j'ai pas envie de... Pour moi, c'est juste la suite logique des événements, et j'ai pas énormément de choix, quoi. En tout cas, si je veux obtenir, si je veux pouvoir fonder ma famille. Ensuite, le deuxième compte Instagram que je voudrais vous citer, c'est celui de Flavie, qui s'appelle Baby Hope. Alors là, vraiment une super belle découverte. Donc en fait, Flavie est une femme en parcours PMA, en essai bébé, et donc elle a créé son compte Instagram et un site internet. Sur le site internet, elle propose un certain nombre d'articles pour les femmes enceintes et en essai bébé. Des bouillottes, des bracelets avec des pierres avec des vertus thérapeutiques sur l'émotivité, la fertilité, l'équilibre émotionnel, etc. Elle propose des petites créations qu'elle réalise elle-même, notamment des trousses isothermes idéales pour transporter nos injections quand on doit les faire en dehors du domicile. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Et ce que j'adore par-dessus tout sur son compte Instagram, c'est les conversations qu'elle crée, les groupes de conversations qu'elle crée chaque mois. Donc moi je suis inscrite à celle de septembre, d'octobre et de novembre. Donc en fait ce sont des conversations qu'elle propose de créer en début de mois en disant bah voilà, manifestez-vous si vous êtes en protocole ce mois-ci. Et donc du coup elle fait un groupe et on se retrouve avec une vingtaine d'autres personnes dans la même situation. Donc le hasard a bien fait les choses puisque j'ai rencontré d'autres lyonnaises, d'autres PMettes lyonnaises. Donc on s'est créé une team lyonnaise. Elles dépendent du même centre de PMA que moi et elles sont suivies par la même gynécologue, donc ça permet aussi de comparer nos protocoles, de vider notre sac, hein, clairement. La PMA c'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux, etc., c'est fatigant. Mais si on peut tirer du positif de tout ça, c'est que voilà, si ça peut créer des rencontres, si ça peut nous permettre de rencontrer du monde, bah banco quoi. Là on est en train d'hésiter à se faire une bouffe ou à se faire une sortie pour se rencontrer, donc vraiment c'est super sympa quand ça rassemble. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Autre point concernant Baby Hope, en plus de ses stories et de ses informations permanentes et de sa bonne humeur dont elle nous fait preuve tous les jours, elle est actuellement en projet, elle a lancé une cagnotte Ulule, donc un plan de financement participatif. Elle a pour projet pour l'année 2020 de lancer une Hope Box, donc une box mensuelle, où voilà, j'ai pas forcément tous les détails, en tout cas une box à commander pour les femmes en essai bébé. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui existent sur l'internet pour les femmes enceintes, mais il y a vraiment très peu de choses pour les femmes en essai bébé. En tout cas c'est le constat qu'a fait Flavie, et donc elle s'est lancée dans ce projet. Si je peux vraiment vous encourager, c'est d'aller consulter son site internet, d'aller consulter son compte Ulule pour pouvoir participer. Alors comment est-ce que vous pouvez participer ? C'est pas simplement en mettant de l'argent. Alors si vous voulez faire un don, c'est vraiment top. Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas, si pour des raisons qui vous sont propres vous n'allez pas le faire, je vous invite vraiment à partager son compte sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à ça qu'elle obtient de la visibilité et donc des participants pour son plan de financement. Donc que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux que vous trouvez, parlez-en autour de vous. Vous connaissez peut-être une femme qui est dans cette situation, une cousine, une sœur, enfin voilà. Il y a plein de petits cadeaux qui sont pas forcément qui sont présents sur son site, qui sont pas forcément que pour des futures mamans. Il y a pas mal de choses, les bijoux peuvent convenir à tout le monde, les bouillottes sèches, ça peut aussi être très convenable pour toutes les femmes qui ont des règles douloureuses, pour des enfants, pour l'hiver quand il fait froid, enfin voilà. Je trouve que vraiment c'est très très bien, donc vraiment allez-y, encouragez-la si vous pouvez, si vous le voulez. C'est vraiment un beau projet et je pense que ça mérite qu'on lui donne un petit coup de pouce.
Voilà, moi j'ai fait le tour des informations, donc pour revenir sur tout ça, le soutien c'est auprès de ma famille principalement, bien que voilà, tout le monde ne sache pas toujours comment réagir. C'est parfois auprès voilà, d'amis qui sont passés par là, etc. Et par les réseaux sociaux. Alors YouTube un petit peu moins, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément toujours trouvé réponse à mes questions, mais vraiment sur Instagram c'était très très dynamique et j'ai vraiment apprécié ça. Vous, à votre tour, comment est-ce que vous avez trouvé du soutien pour votre parcours? N'hésitez pas à me noter tout ça en commentaire, ça pourra me servir à moi, ça pourra servir à d'autres personnes qui pourront consulter les commentaires par la suite. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Merci à vous, bye!